En France, en 2022, le permis de conduire est l'un des diplômes les plus passés et les plus convoités d'ailleurs. Il est clair que ce dernier ouvre la porte à un autre niveau de liberté. C'est donc aujourd'hui que nous allons vous donner 5 conseils pour réussir votre permis dès la première tentative. Car en effet, aujourd'hui, le permis de conduire est difficile à avoir et parfois les gens vont aller jusqu'à 5 tentatives avant d'obtenir le permis. Mais si vous suivez attentivement les conseils que nous allons vous apporter dans cette vidéo, vous allez voir comment vous pouvez multiplier vos chances par 2, par 3, voire même par 4 afin de réussir votre permis de conduire dès la première tentative. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, je m'appelle Herman Kuaté et on est sur Un jour un métier. Ici on parle d'orientation, de reconversion de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. La thématique du jour est simple. C'est vrai, on aborde une thématique qu'on n'en parle pas souvent sur la chaîne. Pourtant, la jeunesse est également concernée. Car c'est d'abord un diplôme, mais c'est également une porte d'entrée à l'âge adulte, c'est également une porte d'entrée à la majorité, bref, à l'épanouissement de la jeunesse. Donc on va donc vous donner comme ça 5 conseils qui vont vous permettre de réussir votre permis de conduire dès la première tentative. Petite parenthèse, pensez à vous abonner à la chaîne, à rester jusqu'à la fin, à nous partager également si vous avez d'autres astuces afin de faire à ce que nos abonnés puissent réussir leur permis de conduire dès la première tentative. Partagez également le contenu avec tous ceux qui pourraient être intéressés ou alors qui voudraient passer leur permis de conduire. Alors, pour vous faire ces 5 astuces-là, je tiens à préciser que ça part de mon expérience car ça fait bientôt 3 ans que moi je conduis personnellement. Et également, je me suis pas mal renseigné sur Internet et j'ai pu rassembler toutes ces astuces-là. Donc, ce n'est pas forcément la science infuse. Et j'invite également tous les abonnés ou toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'ils ont d'autres astuces, si ces personnes ont d'autres astuces, qu'ils nous les mettent directement dans la barre des commentaires. C'est ainsi que nos auditeurs et toutes les personnes qui nous suivent pourront en apprendre davantage. En termes de premier conseil, ne rien oublier. Effectivement, vous avez beau être bien préparé, vous avez beau savoir faire le créneau, savoir garer, savoir répondre à toutes les questions qu'on va vous poser. Si vous oubliez un document important le jour du permis, ben ça n'aura servi à rien tout le reste. Car si vous oubliez un document, il est clair que l'examinateur ne pourra tout simplement pas vous examiner. Vous ne pourrez tout simplement pas passer votre permis de conduire. Résultat de course, vous serez préparé pour rien du tout. Donc clairement, il faut prendre la peine de préparer tous ces documents et les ramener le jour de l'examen. Parmi les documents les plus importants sont notamment la pièce d'identité, à savoir carte d'identité pour les nationaux, titre de séjour pour les étrangers et d'autres documents étudiants, par exemple, que possèdent d'autres personnes. Également, il faudra apporter la convocation imprimée. Ensuite, l'enveloppe affranchie au nom, prénom et à l'adresse postale. Un justificatif d'obtention du code. Car oui, en France, en tout cas, pour se présenter à l'examen pratique du permis de conduire, il faut au préalable avoir obtenu son code de la route. Donc, sans l'un des documents là, il y a de fortes chances que l'examinateur vous refuse tout simplement de passer à votre examen pratique. Donc, ne rien oublier. En deuxième point, se mettre dans les bonnes conditions. Oui, ça peut paraître anodin, mais pour ceux qui suivent la chaîne, vous vous rendez compte que la plupart des éléments qu'on apporte comme conseil ici, il y a toujours le conditionnement dans lequel on est le jour J. Se mettre dans les bonnes conditions, c'est déstresser au maximum. Faire des activités qui vont vous permettre de vous relaxer. Un peu d'activité sportive, manger sainement, venir à l'heure. C'est vraiment des choses du quotidien, ce sont des choses banales, mais qui peuvent avoir un impact énorme sur votre prestation lors de l'examen du permis de conduire. C'est très important. Arrivez à l'heure, parce que si vous arrivez par exemple 5 minutes en retard, vous allez commencer à stresser. L'examinateur peut commencer par vous dire un mot qui pourrait vous déstabiliser parce que vous êtes arrivé en retard. Si par exemple vous avez mal mangé la veille, du coup vous avez peut-être du mal à digérer, ou si vous avez trop mangé, je ne sais trop quoi, ça peut vous distraire lors de votre conduite et vous faire des erreurs qui peuvent vous coûter votre permis de conduire. Ou alors, si peut-être vous n'êtes pas physiquement à l'aise, ça peut faire à ce que vous conduisez tout en n'étant pas très confortable. Résultat de course, cela a directement un impact sur votre réussite ou non. Donc, se mettre véritablement dans les bonnes conditions aura un impact positif sur votre réussite. En troisième, savoir ce qui vous attend. Et oui, ça c'est très important. En effet, il ne faut pas se lever un matin et dire qu'on va aller passer son examen. Non.
discutez avec l'auto-école, discutez avec vos formateurs à l'auto-école, avec votre formateur de conduite, les responsables de l'auto-école, pour connaître véritablement comment se passe un examen, comment ça se déroule. Quels sont les éléments qui sont attendus? Est-ce qu'on pose des questions théoriques? Est-ce qu'on pose des questions pratiques? Est-ce qu'on doit conduire? Si oui, dans la conduite, comment ça se passe? Quelles sont les attentes? Vous devez arriver en sachant exactement comment les choses se passent. Pas de surprise, pas de place à l'hésitation, pas de place au doute, pas de place au hasard. Clairement, vous devez bien vous préparer. Notamment, il y a un ensemble d'éléments que je peux vous présenter ici pour que vous ayez à peu près quelques idées par rapport à comment ça se passe. Quand on arrive, il y a l'installation au poste de conduite, la vérification des éléments extérieurs et intérieurs au véhicule, le fonctionnement du véhicule et la manipulation de ses commandes, la maîtrise de l'allure du véhicule, le respect du code de la route, très important, parce que quand vous avez fait le code théorique, il est temps de le mettre en application. Et il y a énormément d'éléments qui peuvent vous faire rater votre permis de conduire juste parce que vous n'avez pas respecté le code de la route. Ça peut être une priorité à droite, le fait de passer à un feu avec un orange un peu trop proche du rouge, griller une priorité, louper un stop, l'entrée au rond-point avec une allure un peu trop prononcée. Bref, il y a énormément d'éléments sur lesquels les examinateurs sont pointus. Surtout les éléments qui mettent en danger les conducteurs ou alors les personnes dans votre véhicule à vous. La communication avec les autres usagers, les clignotants, les feux, voilà. Il y a un ensemble d'éléments qui permettent de communiquer avec les autres usagers. Le positionnement sur la route. Oui, restez toujours dans sa voie, bien entendu. 3 questions orales relatives à la conscience des risques et à l'autonomie du conducteur. Évidemment, il y a des questions, effectivement. En plus de savoir conduire, l'examinateur vous pose des questions pour vérifier et valider avec vous que vous êtes conscient de ce qui se passe et que vous avez bel et bien compris les éléments à prendre en compte véritablement. 4e conseil, revisez les questions théoriques. Oui, en effet, comme je disais déjà tantôt dans les éléments qui vont se passer lors du permis de conduire, il y a bel et bien les questions théoriques qui sont posées. Moi, par exemple, je me rappelle à mon permis de conduire, on m'avait posé 3 questions. J'avais raté une des questions. Pourtant, je connaissais la réponse, mais j'avais du mal à identifier. Pour ne pas dire une bêtise, c'était que la jauge d'huile moteur, j'avais du mal à l'identifier en fait. Elle était un peu dissimulée parce qu'en fonction des voitures, le dessin n'est pas exactement le même. Faites également attention à ça. Internet peut vous aider à ce niveau-là. J'avais raté cette question-là. Heureusement, c'était l'une des seules erreurs que j'avais commises lors de mon passage à l'examen. Car en effet, on vous pose des questions par rapport à votre connaissance du véhicule, par rapport à votre connaissance de l'écosystème de la conduite. On ne va pas vous refaire le code, non, c'est vraiment 3 questions. Ça peut être où est le voyant pour faire telle chose, ou alors quand tel voyant est allumé, comment ça se passe, ou alors comment est-ce qu'on bloque le coffre, ou alors comment on ouvre le capot avant, ou alors comment est-ce qu'on a le droit d'ouvrir par exemple justement la jauge d'huile quand on vient juste de garer la voiture. Bien évidemment c'est non quand même parce que pour une histoire de température et de sécurité, il vaudrait mieux pas aller pour essayer d'ouvrir. Mais disons qu'il y a 3 questions théoriques et c'est l'examinateur qui décide de cela. Et vous devez être capable de répondre, d'apporter des éléments de réponse. Et généralement, ce sont des questions que vous connaissez déjà, car l'auto-école vous prépare à cela. Donc, pensez à bien et bien apporter des bonnes réponses à cela. Ensuite, adopter en 5e, bien évidemment, en 5e conseil, adopter un comportement adéquat. Ce que j'entends par comportement adéquat, c'est tout simplement le respect, la bonne expression. Pensez à poser la question s'il le faut. Si vous n'avez pas compris quelque chose, posez la question. Ne venez pas en monsieur je sais tout ou en vous comportant de façon, de toute façon l'examinateur m'a dit que j'allais réussir mon permis, il est clair et net. Ça y est, je viens juste valider et puis terminer, merci, au revoir. Non. Venez en quelqu'un qui sait conduire mais qui a besoin de l'approbation afin d'avoir le droit de prendre son véhicule tout seul. Soyez à l'écoute, soyez attentif. Je dis bien attentif parce que l'examinateur peut vous donner une orientation. Ça se passe exactement comme une situation de conduite réelle en réalité. Il va vous dire, prochaine intersection, prenez la 3e sortie. Si vous avez un doute, validez avec lui. N'hésitez pas à revenir vers lui en lui disant, vous avez dit la 3e sortie, est-ce que l'impasse est pris en compte ou pas? Des trucs comme ça. Ça peut arriver que vous avez le doute. Ce n'est pas grave. Restez dans votre rond-point, reposez la question et repassez. On ne va jamais vous sanctionner parce que au lieu de prendre une sortie, vous avez contourné avant de reprendre. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une erreur. Donc, pensez vite à poser la question, à rester courtois. C'est très important. Restez courtois. Parce que parfois, les gens, quand ils sont stressés,
ils parlent un peu n'importe comment, ils ont un peu de la négligence dans leurs propos. Pensez véritablement à soigner cela, à vous conformer finalement. Surtout, n'oubliez pas un truc. Si l'auto-école vous donne la possibilité d'aller à l'examen, c'est parce qu'ils pensent que vous pouvez réussir. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire les choses dans le bon ordre, c'est de faire les choses comme il se doit, sans prise de tête, sans rien du tout, de garder votre calme et les choses vont très bien se passer. Parce que les places sont importantes et les auto-écoles n'ont pas des places illimitées. Donc, quand on vous donne une place, c'est parce qu'on part du principe que vous êtes capable de réussir votre conduite, votre examen de conduite, autant pour moi. J'espère que vous avez appris des choses durant cette vidéo. Si vous avez également des tips ou des conseils à donner aux jeunes qui sont en train de passer leur permis, la barre des commentaires est là pour ça. Je dis bien la barre des commentaires est là pour ça. Comme vous avez pu le constater, c'est une typologie de vidéos sur lesquelles je ne travaille pas souvent, mais on se rend compte également que le permis de conduire, c'est un diplôme comme un autre. Ça fait partie également de la jeunesse et donc des thématiques que nous pourrons traiter sur cette chaîne. Si vous êtes intéressé par les questions liées justement à la conduite, au code de la route et même parfois à la voiture en général, dites-moi dans les barres des commentaires et je vais travailler davantage sur cette thématique-là afin de vous apporter toujours plus de valeur, toujours plus de contenu. Merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner naturellement. Un pouce bleu en l'air est toujours la bienvenue. C'était Herman QAT. Ciao, ciao.